Hello les amis, je vous donne rendez-vous ce soir à 21 h sur la chaîne EMCI pour un nouvel épisode d'Inside. Nous allons aller à la rencontre de Sarah, qui a une histoire particulière, puisque dès son enfance, tout va mal, elle va être abusée sexuellement. Après quoi, c'est une véritable descente aux enfers où elle va essayer d'exister au travers de multiples échappatoires. Pourtant, un jour, alors qu'elle est au plus bas, elle fait une rencontre déterminante pour son futur. Oui, elle donne sa vie à Jésus-Christ et à partir de là, elle va voir Dieu reconstruire sa vie en ruine. Une histoire merveilleuse qu'il ne faut pas louper. Rendez-vous ce soir. Ciao. Il y a des sujets tabous, des sujets qu'on s'interdit d'aborder par peur de briser une vie, voire même une famille. Pendant les vacances, j'allais à la campagne chez ma tante et elle avait son mari. Il a changé subtilement. Les abus sexuels font partie de ces actes horribles qu'un enfant peut subir à l'aube de sa vie. Violée par un oncle qui lui imposait le silence, elle a vécu l'enfer. Il m'a donné rendez-vous dans ce fameux atelier. En quelques instants, il a fait de moi une moins que rien. Peut-être j'aurais dû parler avant. Et je n'étais pas protégée quand j'ai vécu. Jusqu'au moment où elle a brisé le mur de la honte et a eu le courage de le dénoncer. Lorsque tu quittes le tribunal, tu penses que les souffrances sont terminées? Pour moi, ça a été le début de la descente aux enfers. Ça va être quoi ta relation avec Dieu, Sarah? Très compliqué. Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Nous poursuivons sur le thème de l'amitié et aujourd'hui nous allons aborder le thème plus précisément de la trahison. Que faire si une amie m'a trahi? Et nous sommes tous et toutes passés par des moments où nous nous sommes sentis trahis, nous nous sommes sentis abandonnés et peut-être que nous n'avons pas su comment faire, comment réagir et certains d'entre vous, vous avez même encore le cœur blessé, le cœur lourd suite à cette trahison, suite à cette déception. Et je crois que ce que le Saint-Esprit a commencé à faire tout au long de cette semaine, il va le poursuivre aussi et qu'il va y avoir des consolations, vraiment des consolations profondes dans les cœurs, des blessures qui ont été profondes, mais qui aujourd'hui vont être surnaturellement guéries. Alors attendez-vous à vivre quelque chose de puissant avec le Seigneur. Et on continue notre semaine avec notre invité, le pasteur Eladj Diallo. Bonjour pasteur. Bonjour Annabelle. Ça va? Très bien. Bonjour Aurélie. Aurélie. Bonjour ma chère. Il a mis une limite à notre relation. On ne va pas prendre une offense, hein? Mais cette semaine, c'est sûr, on passe vraiment une bonne semaine. On parle d'un sujet important et c'est sûr, on a pu rire à certains moments, mais je pense que c'est important aussi de pouvoir aborder certains sujets avec un peu de recul. Et puis, quelquefois, si dans nos amitiés, on savait prendre un peu de recul et un peu rire de nous-mêmes, ça ferait dégonfler beaucoup de pression, pas dégonfler, retomber la pression, la pression, et ça permettrait de désamorcer des problèmes en un rien de temps. Alors ne soyez pas offensés, ne soyez pas offusqués si nous avons pu rire ensemble cette semaine parce que nous croyons, oui, que c'est un sujet important, mais que la joie aussi a sa place dans l'amitié. Et en tout cas, moi je suis contente de ce thème. Nous-mêmes, en dehors des émissions, on a eu des bonnes discussions. On s'est réajusté dans nos communications. Bon, le pasteur est là, je sais pas trop. Il nous a regardé, Aurélie et moi. Mais c'est bon de le faire. Non pas qu'Aurélie et moi avions des conflits, mais c'est toujours bien de pouvoir continuer d'avancer, n'est-ce pas Aurélie? Oui, on aime ça. Exactement, on grandit, on avance. Et pasteur Eladj, j'ai réalisé qu'en tant que bonne animatrice, je ne vous ai pas présenté une seule fois cette semaine. Le pasteur Eladj est arrivé sur le plateau de Paroles de femmes. J'ai parlé de la dernière série à EMCI TV, mais vous êtes pasteur depuis 15 ans, pasteur Eladj, à Calgary, de l'église Crosspoint, c'est ça? Crosspoint, oui. Excusez-moi. Et à Montréal aussi, depuis... À Crosspoint Nouvel Espoir, à Montréal, et Crosspoint Fellowship à Calgary. Ça fait 16 ans à temps plein comme pasteur.
Wow. Mais en tout cas, que Dieu vous bénisse pour votre Merci. œuvre. Et puis, vous avez aussi votre femme qui sert le Seigneur à vos Bien côtés. sûr. Bien sûr, elle est ma pasteur. Elle est Je me souviens, une des premières choses que je vous ai entendu dire, c'est elle prêche mieux que moi. Ouais, c'est vrai. En tout cas, on a hâte de pouvoir l'entendre prêcher. Mais merci de passer la semaine avec nous. Et c'est la 3e fois que le pasteur est avec nous dans Paroles de femmes. Et la toute première série, ça avait été sur l'adversité, une série très encourageante. Si vous passez par des moments difficiles aussi avec vos enfants, le pasteur a partagé des moments difficiles que vous aviez eus à l'arrivée de votre fils. Bien sûr. Et comment Dieu a été fidèle avec vous. En tout cas, Vraiment. si vous voulez découvrir le témoignage du pasteur, et là, n'hésitez pas. Et vous êtes allé aussi dans Bonjour chez vous. Hein. Ouais. On a fait bonjour chez vous également. Et puis prière inspirée. Prière inspirée. Oh, mais le pasteur est là, j'ai promis partout. Vous pouvez le retrouver partout sur RMC TV. Donc voilà, aujourd'hui, nous allons parler de la trahison parce que malheureusement, ça peut faire partie de notre parcours en amitié et c'est pas toujours évident d'avoir la bonne réaction. On l'a vu hier, une relation toxique, elle n'est pas forcément à jeter. Il y a des façons de purifier une relation, mais là, la trahison, c'est supérieur. C'est vraiment, il y a eu comme un acte on va trouver, en tout cas, un acte volontaire pour nous blesser. Donc, en plus du pardon, là, ça complique un peu. Est-ce qu'il y a un avenir aussi pour ce genre de relation? Donc, pasteur Elhadj, on vous laisse toute la parole. Oui, bien sûr qu'avec le Seigneur, tout est possible. Nous avons été confiés l'évangile de la réconciliation. Dieu veut que toute relation soit des relations de joie, de paix, des relations qui promotent la gloire de Dieu. Donc, bien sûr qu'il y a une solution pour ça. Dans le sens de la trahison, c'est très profond parce qu'on se sent livré. Ce n'est pas juste un sens d'abandon, mais on se sent donné à la destruction. On comptait sur une personne et qui nous laisse tomber à un moment qu'on avait besoin le plus de cette personne, ou même aller derrière notre dos, faire quelque chose pour notre destruction. Et c'est pour ça que la trahison, elle est très profonde, elle détruit. Mais j'aimerais dire, bien vrai qu'il y a des cas où des individus le font sciemment, la plupart des cas, les gens ne le font pas sciemment, mais on pourrait dire plutôt, je me sens trahi. Comme on le disait avec Annabelle, on se sent trahi dans nos attentes, plutôt que la personne elle-même. Je pense que c'est important d'approcher cette émission, ou bien ce qu'on est en train de dire, avec un grain de sensibilité, de dire « je me sens trahi ». Bien vrai qu'il y a des cas où la personne te trahit exprès, mais c'est une sensation dans le fait qu'on n'interprète pas proprement qu'est-ce qui s'est passé. Alors c'est important de l'interpréter proprement. Nos attentes ont été trahies. Peut-être que je pensais que cette copine, cette amie à moi, on est au niveau 5, alors pour cela j'avais des attentes. Ouais. Alors qu'on est au niveau 2, au numéro 1, qui sont des relations vraiment de base. Alors, quand ces attentes-là sont trahies, on se sent trahi. Je pense notamment quelqu'un qui aurait déménagé et la personne s'est sentie trahie parce que son ami a déménagé, s'est dit « attends, moi tu m'as abandonné, tu as choisi de faire tes plans, tu as choisi de partir dans un endroit où moi je n'étais pas ». Et c'est vraiment un sentiment de trahison qui est réel, un sentiment d'abandon. Et l'autre personne en face se dit « mais en fait, je peux répondre à l'appel de Dieu. Si j'ai une famille, il y avait d'autres paramètres qui entraient en compte. Mon mari, elle allait travailler dans une autre ville, un autre pays. Est-ce que j'allais rester pour toi? Non pas que je t'aime pas, mais mon mari passait en priorité. Et c'est pour ça qu'à la fois, il peut y avoir vraiment un décalage entre les perspectives. Une personne peut avoir la peine suite à ses décisions, mais ne pas être dans une intention de trahison. Et l'autre peut le vivre comme une trahison. Et c'est là où la communication va être difficile parce que au final, tout le monde va se sentir trahi, tout le monde va se sentir déçu, tout le monde va se sentir blessé et accusé. Et c'est bien de prendre ce pas de recul, de se dire, est-ce qu'il y a eu réellement trahison? Est-ce qu'il y a eu un vrai fait de trahison volontaire où c'était quasiment de la méchanceté ou une grosse maladresse? Mais et s'il n'y a pas eu, c'est de se dire, ok,
c'est moi qui me sens trahi. Et puis, est-ce que c'est plus de la tristesse? Est-ce que c'est plus de la déception? Et d'un seul coup, si on se dit, c'est plus de la tristesse, en fait. C'est parce que cet ami-là va me manquer. C'est parce que je l'aime beaucoup. On a notre routine. On avait l'habitude de se voir toutes les semaines. D'un seul coup, on va plus être dans l'accusation. On va s'autoriser à vivre un espèce de deuil, puis à relâcher notre ami. Mais dans la trahison, c'est comme la personne a fait quelque chose qu'elle n'aurait pas dû faire et qu'elle n'avait pas le droit de faire. Et du coup, c'est sûr que là, ça coupe l'avenir de la relation. C'est pour ça que utiliser le terme « je me sens trahi » prend toute son importance, parce que tu ne rattaches pas ça de prime abord à l'autre. Quand tu rattaches à l'autre, tu as des actions contre l'autre ou dirigées vers l'autre. Mais si tu rattaches à tes attentes, tu auras des actions dirigées vers tes attentes par rapport aux gens en général ou à cette personne-là. C'est pour ça que c'est bien de faire cette différence. Et comme le pasteur a dit, de comprendre que vraiment, fais une différence entre la personne, l'action de la personne, mes attentes aussi. C'est quelque chose d'important. Et même ma personne. Ma personne versus mes attentes. Il faut faire cette nuance-là pour ne pas tomber dans... ne pas tout encaisser, en fait. Parce que c'est aussi une façon de se protéger quelque part, de ne pas tout prendre. Si tu rattaches toutes tes attentes à toi-même, tout passe, en fait. Parce qu'il y a des attentes parfois démesurées, comme tu dis, Annabelle, c'est que cette personne a sa priorité et c'est valable à ses yeux. Ça peut même être complètement autre chose. Ça peut être une chose qui pour toi n'est pas valable, mais qui est valable pour cette personne-là. À tes yeux, ça passe pas du tout. Et là, tu vois, c'est comme, OK, tu te repositionnes, c'est ton attente qui est remis en question à ce niveau-là. C'est pas directement ta personne. Wow. Encore une fois, comme Aurélie le dit, les attentes. Peut-être une opportunité maintenant de revisiter nos attentes et aussi de revisiter les différentes catégories d'amitié. Comment on fait ça alors? Alors, tu donnais l'exemple de la personne qui déménage. Bon, pour moi, tu étais une amie de niveau 3. Je n'ai pas à te demander la permission ou ton opinion avant de déménager, aller où le Seigneur veut qu'on aille. Je t'informe. Bon, mon mari et moi et nos familles, on a eu une ouverture, Dieu avait une porte, on a décidé d'aller à l'ouest, à Calgary, par exemple. Alors, cette personne, elle se dit, sérieusement, Annabelle, tu aurais dû me dire et demander mon opinion à quelque part, parce qu'elle pense que vous êtes des amis intimes. Tu n'as pas considéré notre relation, tu n'as pas considéré la profondeur, l'intimité qu'on a. Tu aurais pu me demander comment je me sens. Mais ça devient maintenant un problème. Donc, comment est-ce qu'on le fait? Simplement revisiter. On part encore plus vite. Non, il faut revisiter. Il faut revisiter. Où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Et dire à la copine, non, je n'ai pas pensé qu'il fallait que je te consulte pour prendre une décision pour ma famille. C'est difficile, mais c'est la réalité. Je pense qu'à la fin de la journée, tout ami doit comprendre une relation se construit, elle se bâtit. Et elle n'est pas grande au départ, elle ne tombe pas du ciel. Alors, pour qu'elle grandisse, il faut qu'on soit réaliste. Même dans nos attentes des uns et des autres, nous devons être réalistes. Il ne faut pas mettre des demandes sur la tête d'une personne qui ne sont pas réalisables. Et aussi, il faut comprendre que nous ne sommes pas le centre de la vie de cette personne-là. Si elle décide de déménager ou d'aller faire quelque chose qui ne m'a pas consulté, mais ce n'est pas grave. Et je pense que tout individu doit se donner cette priorité-là. Ce n'est pas grave, je ne suis pas le centre de sa vie. Elle a une famille, elle a des enfants, elle a un mari. Au moins, elle m'a informé. Oui, c'est déjà ça. Et il y a une chose aussi qui est bien, c'est que vu que c'est la personne en face qui le fait, on peut se dire, oui, la personne ne m'a pas dit, attends, blablabla, blablabla. Mais ça aurait pu être toi, à la place de cette personne-là, qui vient informer pour dire, compte tenu de telles circonstances dans ma vie, mais voici ce que je vais faire, je vais déménager. Et quelquefois, on est trop limité à nous. Mais tu aurais pu être à sa place, tu aurais pu être la personne qui part. Quand tu te positionnes comme ça, tu es aussi prêt à juste comprendre, en fait, les gens en face de toi, de te dire, en fait, c'est une saison dans sa vie, je ne veux pas être un frein pour cette saison, je ne veux pas être tellement égocentrique.
au point où je vais peut-être l'empêcher de vivre des choses extraordinaires. Ouais. Je vais peut-être empêcher à son appel, le plan que Dieu a prévu pour elle de se réaliser, juste parce qu'elle part, en fait. Et il faut pas souvent changer notre perspective aussi quand on parle de trahison, de se dire, mais si je me substitue à cette personne-là, à quel niveau je me situe? Quelle est mon approche de la situation dans le cas où moi je serais à sa place? Wow. Et aussi, peut-être que j'aurais fait exactement la même chose qu'elle, pas dans la prise de décision, mais dans la façon de communiquer ma décision. Je ne me serais pas sentie plus redevable que ça. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois au cours des dernières années où je me suis dit, oh, ça, je n'ai pas trop aimé. Et puis, où tu sens que ça te pique ou ça te blesse. Et puis, en fait, c'est comme... bah oui, en fait, c'est le Seigneur, c'est sûr, qui te dit, regarde, toi, tu as fait ça dans telle situation. Et puis, je revois la situation. Et moi, je sais que mes intentions n'étaient pas mauvaises. Oui. J'avais rien de mauvais dans le cœur. J'étais pas, je vais le cacher, je vais faire du mal, je vais dire ça exprès pour... Je me dis, en fait, j'avais rien dans mon cœur. J'avais aucune mauvaise intention. Ça s'est passé comme ça. Et l'autre personne, c'est la même chose. Et toi, tu le reçois mal, mais toi, tu l'as fait dans d'autres circonstances, mais tu n'es pas obligé de le recevoir mal. Ouais. C'est parce que quelquefois, on a des filtres, on a des attentes, exactement, etc. Des filtres. Mais on se rend compte que nous-mêmes, quand on le fait, ça ne pose pas de problème. C'est pas si grave que ça, parce qu'on se dit, non, mais moi, parce qu'on sait que dans notre cœur, il n'y a rien, mais on suppose quelquefois, dans le cœur des autres, il peut y avoir autre chose. Du coup, là, ça devient blessant, ça devient grave. Et c'est de se dire, faisons confiance à l'autre aussi, à sa bienveillance. Et puis, comme vous l'avez dit, savoir où on se positionne dans notre amitié. Maintenant, il y a vraiment ces cas où on se sent trahi. Mais il y a des cas réels de trahison. Des choses qui sont quand même dures. On avait une amie, vraiment une amie intime, à qui on s'est ouvert, on a pu partager nos faiblesses. Et puis, cette amie-là, elle fait volte-face. Et puis, on apprend que finalement, elle est en train de nous détruire à d'autres gens. Ou même qu'elle a pu tromper, notre mari a pu nous tromper avec elle, des choses comme ça, d'avoir laissé un accès. Il peut y avoir vraiment des trahisons qui sont extrêmement douloureuses. Et puis là, c'est des faits. Je veux dire, c'est irréfutable. Il y a eu un fait de trahison. Comment fait-on pour gérer ce genre de choses? Numéro 1, il faut arrêter de leur donner les secrets. Fermer la porte avant qu'on ne règle. Bien sûr, il y a des faits vrais, comme tu viens de le dire. Se faire dévoiler à quelque part. Dans ce genre de cas, il faut d'abord la guérison dans notre cœur. Toujours. Parce que la réaction, elle ne peut jamais être justifiée lorsqu'elle est pécheresse. Même si on nous a fait du mal, devant Dieu, nous devons nous comporter comme si c'était Jésus. Qu'est-ce qu'il fera? Jésus-Christ a été trahi par des gens très proches de lui. Judas l'a vendu littéralement. Ça, c'est vraiment la signification de la trahison vraie. Quelqu'un que tu as béni, déversé dans sa vie, éduqué, élevé, sacrifié et qui se tourne contre toi pour te livrer. Alors, dans ce genre de cas, il faut aller se faire guérir d'abord par celui qui a été trahi, Jésus-Christ. Lui qui a vécu la trahison à l'excellence, si je peux utiliser ce terme, et aussi qui a la capacité de guérir ces cœurs-là. Une fois que ça s'est fait, il faut confronter son ami. Et ça, c'est encore une fois qu'on n'aime pas, parce que les gens, ils vont dire, bon, moi, c'est guéri, maintenant, je ne lui fais plus confiance, c'est fini. Fini. Ça peut détruire la relation. Mais si tu veux donner une chance à la personne, il faut la confronter avec amour, mais vérité. Dire, écoute, j'ai entendu cette information tant. Est-ce que c'est toi qui l'as dit? Donnez le bénéfice du doute. Même si tu es convaincu que c'est la personne, il faut lui donner le bénéfice. Si la personne vient disant que, ne dit même plus, oui, c'est moi qui l'ai fait, je suis désolé. Ça, c'est différent déjà. Même s'il faut aller, si vraiment vous tenez à la relation, d'amener un témoin. C'est ça. Donc, la personne à qui elle est allée raconter, on les amène s'il faut. Au deuxième pas. Premier pas, on les confronte individuellement. S'ils n'acceptent pas, on amène le témoin. C'est important. En accord, bien sûr, avec Matthieu chapitre 18. Il faut qu'on le fasse avec amour, mais il faut qu'on le fasse
avec vérité. Si on tient la relation. Mais si on ne tient plus à la relation. Si on ne tient pas la relation, on va trouver toutes les excuses et puis foutre le camp. C'est facile. Avec des bonnes raisons, parce qu'on a été trahi. Ça prend du temps, bien sûr. Mais si vraiment on y tient, ça vaut la peine de se guérir par le Seigneur, de se laisser guérir par le Seigneur et d'approcher notre ami avec amour, mais vérité, au point d'amener le témoin pour la confronter, l'amener à la repentance, et ça va donner une chance à la relation, si la repentance est vraie. C'est important de ne pas se précipiter. J'aime ce que vous dites dans le sens qu'il faut prendre son temps pour guérir. Parce que parfois, quand des personnes se sentent trahies, soit ils vont aller en guerre avec la personne, voilà, on réagit. T'as volé mon mari, puis là, tu balances en fait par rapport à cette personne-là, parce que tu te sens trahi. Tu n'as pas pris ce temps de recul où tu as accepté que Dieu te guérisse. Et chacun a son timing. Certaines personnes qui sont trahies, c'est très rapide. D'autres, ça prend plus de temps. Joseph a été trahi par ses frères. Et puis, à un moment, tu vois que lorsqu'il devait avoir la confrontation, il est allé dans une pièce, il a commencé à pleurer. C'était son temps à lui. Il fallait qu'il prenne ce temps-là, il fallait qu'il déverse ça. Et après, il a pu parler à ses frères. Après, il a même pu tirer des bonnes choses de cette trahison, parce qu'il a dit, mais ce que vous avez résolu de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien, parce qu'il a eu son temps, en fait, de processer. Si c'était juste un choc, t'as pas eu le temps de réfléchir à la situation, t'as eu le temps de rien faire, et puis tu te retrouves confronté avec la personne. Là, ça risque de créer d'autres dégâts qui devaient pas faire partie de la relation, en fait. Donc, c'est important de se laisser du temps et de savoir qu'en fonction des gens, ce temps est différent. Joseph, tel que l'histoire est racontée, on dirait que ça n'a pas duré longtemps, ces pleurs. Il est retourné vers ses frères, mais peut-être toi, ça peut prendre un mois. Pendant des années, il les a pas vus. C'est vrai, oui. Il a eu le temps de réfléchir. C'est vrai. Donc lui, ça a pris ce temps-là. Pour une autre personne, ça va prendre un autre temps. L'idée ici, c'est d'être quand même engagé pour le pardon, la réconciliation, parce que ça, c'est ce que le Seigneur nous demande. D'être engagé pour le pardon, mais maintenant de prendre aussi le temps vraiment que ça prend pour être restauré avant de cette confrontation-là. Oui. Et j'aimerais ajouter également, quand une trahison, elle est préméditée comme ça, et que tu confrontes la personne, et tu prends ton temps, tu guéris, tu confrontes la personne, et la personne ne montre pas de remords. Et même s'il y a les preuves, je conseille personnellement, ces genres de relations, c'est mieux de fermer la porte. Sinon, ça va être quelque chose de pire. Parce que nous devons donner le bénéfice du doute, nous devons donner le pardon aux gens, mais la repentance doit venir avec le remords, à quelque part. Et quand tu confrontes la personne avec toutes les preuves, et que la personne se dit, je m'en fous, ainsi de suite, puis ça ne vaut pas la peine. Parce que la trahison, elle est profonde, elle touche l'âme, elle prend du temps pour guérir. Tu as parlé des cas extrêmes, quelqu'un qui prend ton mari ou vice-versa, ou des choses de ce style. C'est vraiment très profond, émotionnellement, peu importe comment est-ce qu'on aime le Seigneur. Je ne serais pas garante de mon attitude. Je me dis, mais c'est des super conseils, franchement. Mais j'ai une amie qui fait ça, le temps de guérison, tout ce que tu veux. Je pense que... Il y a des cas qui sont très lourds. Ça prend aussi un accompagnement, justement, dans des cas comme ça. C'est de ne pas vivre ça tout seul, d'aller voir des personnes qualifiées pour dire vraiment, ici, c'est trop pour moi, j'en peux plus. Et travailler avec ces personnes-là. Parce qu'il y a des trahisons, comme on dit, ça a l'air plus simple. Il y a d'autres que c'est l'histoire de toute ta vie qui est partie comme ça. Et ça prend aussi d'être accompagné pour ce type de trahison. Surtout, la dévastation est tellement grande que tout seul, tu n'es pas capable, tu n'as pas les capacités. Parce que ça t'enlève même tes moyens de survie. Et c'est pour cela qu'on a des conseillers chrétiens qui sont sages, qui ont une grâce spéciale, que le Seigneur utilise puissamment, qui peuvent nous aider à réconcilier avec nous-mêmes premièrement, guérir, et même si ce n'est pas de cette relation, à ne pas transporter cette trahison dans d'autres relations futures, avec le manque de confiance, construire des gros murs, ne pas faire confiance aux autres, et de prendre le blâme de ce que quelqu'un d'autre a fait et punir tout le monde avec ça. Donc on a vraiment besoin de guérir
et aller voir des conseillers qui sont des professionnels, qui sont loin, qui ont cette grâce-là pour nous aider et nous accompagner, comme Aurélie le disait. Et comme on l'a dit en début d'émission, je pense que vous êtes plusieurs à avoir eu le cœur brisé, à avoir vécu des trahisons et à vous sentir encore aujourd'hui très blessés par certains événements qui sont passés il y a même très longtemps. Et c'est quasiment une honte aujourd'hui de vous dire ça me fait encore mal. Mais je crois qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit veut mettre la lumière sur ces blessures et vous guérir, comme le pasteur l'a dit, que ce ne soit pas quelque chose qui se répercute dans toutes vos relations, qui ait des impacts négatifs dans toutes vos relations à cause de cette trahison que vous avez pu vivre il y a 20 ans. Vous êtes sûrement privé de beaucoup de grâce, de beaucoup de belles amitiés, de beaucoup d'amitiés basées sur la confiance. Et aujourd'hui, je crois que c'est un jour de consolation et un jour de guérison. Amen. Et je vais laisser le pasteur... Vraiment, Annabelle, quand tu parlais, je sens que l'Esprit Saint me parlait à des pasteurs qui nous regardent aujourd'hui. Dans l'œuvre que tu as menée pour le Seigneur, tu as travaillé beaucoup de types de personnes. Tu t'es déversé dans leur vie, tu les as élevés et à la dernière minute, ils te déposent quand tu as besoin d'eux le plus, ils te trahissent, ils quittent le ministère et même à détruire l'Église et ce que vous avez construit ensemble. Ils vont salir ton nom de gauche à droite et puis souvent, c'est rentré dans ton cœur, c'est dur maintenant de faire confiance à de nouveaux leaders. Et je voulais juste venir pour dire, identifie-toi aujourd'hui à ton Seigneur, lui qui a été trahi comme toi. Identifie-toi à Jésus-Christ et permets-lui de tendre sa main vers toi, d'enlever cette amertume, cette douleur. Oh, ça fait mal, ça fait mal. Des fois, c'est inexplicable. On ne peut même pas l'exprimer. À cause de ça, tu as endurci ton cœur. Attendris ton cœur aujourd'hui. Donne une chance encore à ceux qui sont autour de toi. Ne les fais pas payer pour ce que les autres ont fait. Jésus-Christ a tendu ses mains sur la croix et dit, Seigneur, pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, il y a une grâce qui descend sur toi aujourd'hui. De pouvoir tendre ses mains et dire, Seigneur, je les pardonne tous. Guéris mon cœur pour que je puisse aimer encore, pour que je puisse faire confiance encore. Guéris-moi de cette trahison si profonde, dans le nom de Jésus-Christ. Vraiment, j'ai senti prier ça pour un homme de Dieu, pour une femme de Dieu, pour une servante. Toi, tu t'es sacrifié tant pour les gens. Mais aussi, je veux prier pour les copines, pour une femme qui s'est trahie gravement. Aussi, identifie-toi à Jésus-Christ. Vous voyez, il était l'ami fidèle, celui qui a donné sa vie. C'est l'ami qui a donné sa vie pour ses amis. Et aujourd'hui, la compassion de Christ vient sur toi. Cette compassion et cette miséricorde commencent à ouvrir tes yeux pour que tu commences à percevoir les choses différemment. L'amour envahit ton cœur. Amen. Tu commences à avoir la compassion même pour ceux qui t'ont blessé, qui t'ont trahi. Amen. Et que tu saches que tu n'es pas seul dans cette situation. Jésus aussi a été trahi. Alors, de cette grâce de laquelle Jésus s'est levé pour pardonner et continuer sa mission, toi aussi lève-toi, femme de gloire. Toi aussi lève-toi pour pouvoir continuer ta mission. Fais encore confiance parce que Jésus-Christ t'aime. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Seigneur, je veux prier. Je veux prier pour toutes ces personnes qui se sentent trahies aujourd'hui. Et ma prière, c'est que maintenant même, cher Saint-Esprit, là, il y a des racines de trahison qui ont été ancrées dans les cœurs. Qu'elles soient arrachées maintenant au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Là, il y a des dépôts qui ont été faits dans ces vies. Alléluia. Que ces choses quittent ces vies maintenant au nom de Dans Jésus-Christ. le nom de Jésus-Christ. Là où vous êtes rejetés, tout ce qui relève de ce que vous avez vécu pendant ce temps de trahison. Seigneur Jésus, nous venons en ton nom. Nous plaidons ton sang sur les cœurs de toutes les personnes qui maintenant sont en train de pleurer, de rejeter ces choses. Et nous déclarons la puissance de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vie. Viens mettre la vie là où il y avait la mort, Seigneur. là où il y avait ces dépôts de mort, Seigneur, qui ont été déposés dans ces vies, qui ont été déposés dans ces cœurs. Nous appelons ta vie maintenant.
au nom de Jésus-Christ. Nous appelons la délivrance de toutes les personnes qui étaient sous des jougs à cause d'une trahison qu'elles avaient vécue. Nous appelons leur délivrance maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus pour ta paix qui remplit les cœurs, ta grâce qui remplit les cœurs, ta compassion qui remplit les cœurs. Là où hier cette personne énervait parce qu'elle avait fait du mal, aujourd'hui les cœurs sont remplis de compassion, les cœurs sont remplis de grâce au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Que les enfants pardonnent leur père et leur mère, où tu t'es senti délaissé et t'es senti trahi dans le nom de Jésus-Christ. Que la femme pardonne son mari, que le mari pardonne sa femme, où tu t'es senti trahi, tu t'es senti déshabillé. Oh Seigneur, merci pour le bon de l'amour surnaturel aujourd'hui qui touche les cœurs pour une réconciliation, pour une unité. C'est là que tu commences la vie, tu commandes aussi la bénédiction. Nous te donnons gloire dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Je dis à une femme, choisis le pardon, ferme la porte au diable, parce qu'il y a un esprit de colère accompagné d'un esprit de folie qui veulent agiter ton âme à cause de ce non-pardon. Alors aujourd'hui, renonce à la colère, renonce, repens-toi et ferme cette porte. Ferme cette porte à la haine, ferme cette porte à la folie et choisis le pardon, choisis la paix. Oh, merci Seigneur, parce que tu es fidèle et parce que tu donnes la force de pouvoir pardonner. Tu donnes cette force surnaturelle. C'est toi qui le fais, c'est toi qui ôtes ses racines, c'est toi qui agis en profondeur. Merci pour les délivrances qui ont lieu maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci pour les chaînes qui sont déliées. Oh, merci Seigneur. Merci parce que tu agis. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et on vous dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.